Le press Pallof est l'un des exercices les plus complets pour travailler la stabilité du tronc car il entraîne la résistance rotationnelle du buste, active en profondeur les obliques abdominaux et améliore le contrôle postural. Mais ce que peu de professionnels appliquent, c'est que, selon la position corporelle dans laquelle il est réalisé, cet exercice peut modifier considérablement l'activation musculaire. Dans ce poste, tu vas apprendre comment l'activité de l'oblique externe et du tenseur du fascia lata change lors du press Pallof dans 3 positions différentes, debout, en position de chevalier servant et à genoux. De plus, tu vas comprendre comment utiliser ces informations pour choisir la variante la plus adaptée en fonction de tes objectifs cliniques ou de performance. Au fait, si tu veux apprendre à intégrer l'électromyographie dans ta consultation ou dans ton centre, tu peux nous contacter via le lien dans la description de la vidéo. Voyons d'abord le press Pallof en position debout. Dans cette position, nous sommes debout avec une rotation vers la gauche. Dans cette variante, le corps reste en position verticale, ce qui implique une base large, mais aussi une plus grande participation des stabilisateurs de la hanche. Regarde les résultats de l'électromyographie. L'oblique externe travaille activement pour résister à la rotation du tronc provoquée par la tension latérale de la bande, mais le TFL s'active pour maintenir la stabilité de la hanche, aidant à soutenir une posture droite. Deuxième mouvement, le press Pallof en position de chevalier. Dans cette position, un pied est en avant et un genou repose au sol. Cette position intermédiaire réduit la base de soutien et exige une plus grande activation du tronc et des muscles de la hanche, en particulier dans la jambe avancée. Regarde les résultats avec l'électromyographie. L'activation de l'oblique externe augmente en raison d'une plus grande instabilité rotationnelle et le TFL s'active également davantage, surtout dans la jambe d'appui pour stabiliser le bassin. Dernière variante, le press Pallof en position à genoux. Les deux genoux seront posés au sol. Ici, la base de soutien est plus réduite en surface, mais plus stable en ce qui concerne le centre de gravité. Cela minimise l'implication des stabilisateurs de la hanche et concentre l'effort sur les abdominaux. Regarde les résultats. On obtient une activation maximale de l'oblique externe en éliminant une grande partie de la participation de la hanche et le TFL réduit son activation, car le bassin n'a pas besoin de se stabiliser activement dans cette position. Ici, tu peux voir une comparaison de l'activation musculaire des 3 variantes. Alors, quelle variante devrais-tu choisir? Eh bien, si l'objectif est d'améliorer la stabilité de la hanche, la position debout est très utile. Si tu recherches un défi plus global pour les abdominaux et le contrôle postural, la position du chevalier offre une plus grande instabilité. Pour cibler le travail sur l'oblique externe et réduire l'implication du TFL, la meilleure option est la position à genoux. Par conséquent, le press Pallof est un exercice extrêmement polyvalent. En changeant simplement la position de base, tu peux modifier le schéma d'activation musculaire et mieux orienter le stimulus vers les objectifs que tu as avec ton patient ou ton sportif. Grâce à des outils comme l'électromyographie de surface, tu peux désormais savoir très clairement quels muscles s'activent, à quel point ils travaillent et comment ajuster les exercices pour obtenir une efficacité maximale. Cela va te permettre d'améliorer la prescription et de rééduquer le mouvement avec des preuves objectives. On se retrouve dans le prochain post.